Bonjour, je m'appelle William Rouchet, je suis en 6e technique à l'école hôtelière provinciale Pierre Romeyer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une recette. Alors cette recette, c'est une ballotine de suprême de volaille, légumes croquants et sa sauce. Alors pourquoi avoir choisi ce plat? Parce que c'est un plat quand même assez technique et facile à réaliser en même temps, qui convient à tout le monde et qui peut être fait à base d'ingrédients simples pour qu'il soit accessible à tout le monde. Pour pouvoir réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de plusieurs ingrédients. Alors l'ingrédient principal, bien évidemment, le poulet. Donc nous avons un blanc de poulet et du manchon de poulet ici. Ensuite, nous avons des légumes de saison de préférence. Donc asperges, carottes fan et haricots. Et pour réaliser notre sauce, nous allons avoir besoin d'un poivron, d'un demi-oignon et d'une demi-gousse d'ail. Pour cette recette, on va travailler étape par étape. Donc la première étape va être de travailler le poulet. Donc pour travailler le poulet, nous allons avoir le blanc de poulet. Alors ce blanc-là, on va l'ouvrir en deux. On va le farcir avec les manchons qu'on va mixer par après. Nous allons aussi travailler après tout ça les légumes. Donc les légumes, essayez d'avoir des légumes de saison. Donc ici j'ai pris des haricots, des carottes et des asperges, que nous allons tout simplement travailler afin qu'il soit beau et bon. Pour la sauce, ça va être pareil, on va avoir le poivron qu'on va devoir travailler, donc on va le couper, on va enlever les pépins à l'intérieur. On va avoir un demi-oignon coupé grossièrement et une tête entière d'ail qu'on va couper en deux, tout simplement pour donner plus de goût. On va aussi avoir besoin d'un fond, donc ce fond c'est les bouillons Knorr que vous trouvez chez vous, dilués dans de l'eau, de crème et de beurre. Alors tout d'abord on va prendre notre blanc de poulet qu'on va tailler, on va ouvrir en deux pour pouvoir l'aplatir un maximum. Donc on va dégager les surplus de volaille comme ici pour que la farce soit bien répartie dans le blanc de volaille et qu'on puisse enfin le rouler. Ne pas jeter les déchets de volaille pour qu'on puisse après l'utiliser à faire la farce pour farcir le blanc de volaille. Pour réaliser la farce, je mets les manchons et les déchets de volaille dans un robot. Nous allons tout simplement l'accompagner avec du vinaigre d'estragon que vous pouvez acheter vous-même, faire. On peut le remplacer par tout autre type de vinaigre. Sel. Alors ne pas hésiter, ainsi que sur le poivre, étant donné que la volaille est quand même une viande très faible en goût. Et rajouter un peu de pain d'épices ou d'épices à pain d'épices. Ça rajoutera un petit goût sucré. Placez ensuite la cuve sur le robot et mixez le tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien comme morceau de poulet, vraiment avoir une pâte. Une fois que vous avez la pâte, vous pouvez y rajouter 2-3 blancs d'œufs et remixer une autre fois pour avoir vraiment une belle consistance. Une fois que la farce a été mixée, je vais étaler un papier film sur ma planche. On va ensuite déposer le blanc de volaille, préalablement coupé, sur ce film. À l'aide d'une cuillère, je vais étaler la farce que l'on a mixée précédemment au milieu du blanc de volaille. On va, à l'aide du film, refermer le blanc de volaille et bien le serrer. Il faut qu'il soit serré de base. Et on va faire plusieurs tours dans le papier pour pouvoir justement le serrer un maximum en le roulant. Cela va aider pour la cuisson à maintenir la forme et ensuite à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans lors de la cuisson. Une fois bien emballé, c'est prêt pour la cuisson. Alors, soit vous avez un thermoplongeur et vous pouvez le cuire pendant 2h30 à 71 degrés, ou comme ici, dans une casserole avec de l'eau chaude et un couvercle. Après une demi-heure de cuisson, retirez la ballotine et réservez-la de côté. Pour les légumes, épluchez les asperges jusqu'à la tête, coupez le pied. Pour les carottes, encore plus simple, épluchez-les, coupez-les en deux et équeutez simplement les haricots. Nos légumes sont prêts pour la cuisson. Dans une poêle, mettez-y de l'huile.
Ensuite, mettez-y les carottes. Alors commencez par les carottes, vu que c'est elles qui vont prendre le plus de temps à cuire que les asperges et que les haricots. Salés et poivrés, bien évidemment. À mi-cuisson des carottes, ajoutez-y du beurre. N'hésitez pas à en mettre. Plus on a, mieux c'est. Ajoutez ensuite haricots et asperges, tout en arrosant continuellement vos légumes afin qu'ils soient tendres et cuits uniformément. Nous allons préparer la sauce. Alors, pour cette sauce, j'aurai besoin d'un poivron que je vais tailler grossièrement en enlevant bien sûr les pépins au milieu. Ensuite, je vais émincer un demi-oignon, toujours grossièrement, et couper une tête d'ail en deux. Une fois les légumes coupés, prenez une casserole, mettez-y de l'huile, ajoutez ensuite la tête d'ail, l'oignon et laissez cuire 1 à 2 minutes avant de rajouter par-dessus le poivron. Après 2-3 minutes de cuisson des légumes, ajoutez-y le fond et laissez cuire jusqu'à ce que ça diminue de moitié. Passez-la au chinois dans une autre casserole, récupérez bien le fond de la casserole, n'hésitez pas à racler, voire même prendre un lèche-plat. Et ensuite vous allez venir écraser les poivrons, l'ail et les oignons pour en extraire tout le jus, car c'est là que sont tous les goûts de la sauce. Une fois la sauce passée, on va la lier à la maïzena afin d'avoir une meilleure consistance, qu'elle soit plus épaisse. N'hésitez pas à épaissir un peu plus la sauce, car on va la diluer à la crème et au beurre pour qu'elle ait une meilleure consistance, une meilleure brillance et un meilleur goût. Une fois la sauce terminée, terminez de cuire les légumes et ajoutez-y la ballotine de volaille que nous allons colorer à l'huile et au beurre. Nous allons passer au dressage. Alors pour celui-ci, vous allez prendre la ballotine de volaille, couper les extrémités afin qu'on voit la farce. Vous allez la disposer d'un côté de l'assiette, de l'autre côté vous allez déposer les légumes et terminer par napper avec la sauce. Bonne dégustation!